Bonjour à tous et bienvenue sur le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde des pays et des saveurs à travers une boisson connue de tous, le thé. Je reçois François-Xavier Delmas. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Palais des Thés, mais avant tout un grand passionné de cette boisson. J'aimerais commencer par vous demander qu'est-ce que représente pour vous le thé ? Le thé, ça représente plein de choses. Ça représente déjà, accessoirement, ça représente quand même ma vie parce que j'ai pas fait d'autres métiers. Et ça fait 36 ans que je vais chercher des thés rares et que j'essaye de faire découvrir le thé aux Français. Ce qui n'est pas évident parce que les Français boivent très peu de thé. 240 grammes par an par habitant, c'est 3 fois rien. Donc, je travaille depuis très longtemps pour essayer de faire découvrir. Et le thé, ça représente un moment d'apaisement pour beaucoup de buveurs de thé. Je pense que ça représente aussi l'hospitalité. C'est quelque chose de très fort. Le thé, c'est un moment où on est assis en général. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on va boire du thé debout. Donc c'est un moment, vous voyez, où on se pose dans tous les sens du terme. Et pause, on peut l'orthographier aussi de différentes manières parce que le thé, c'est exactement ça. C'est une pause. C'est comme un petit moment de yoga, en fait. C'est un petit moment où on fait attention à sa respiration. On sent qu'on se fait du bien à la fois au corps et à la fois à l'âme. Voilà, c'est ça pour moi le thé. Donc vous êtes dans l'univers du thé depuis maintenant plus de 30 ans. Oui. Comment en êtes-vous venu à créer le Palais des Thés ? Eh ben, un peu par accident parce que j'avais assez envie d'être journaliste et j'étais un peu flemmard et j'avais pas envie de faire des études. J'étais fâché avec ça et du coup, j'ai fait un stage dans un journal d'informatique. J'ai rencontré des personnes qui étaient fans de thé et puis à 45, on a ouvert une toute petite boutique. On a perdu de l'argent. On en a ouvert une seconde, on en a perdu encore plus et à ce moment-là, moi, ça m'avait vraiment énormément plu de faire la connaissance du thé et j'ai poursuivi l'aventure tout seul et voilà, et c'est une super belle aventure et aujourd'hui, voilà, Palais des Thés, c'est beaucoup de boutiques et beaucoup de bonheur aussi et surtout ce qui me rend très heureux dans le fait que l'entreprise ait grandi, c'est le fait qu'on mette en avant le travail des fermiers parce que le gros du boulot, c'est pas de vendre le thé, c'est surtout de le trouver et de faire connaître le travail de ceux qui ont cultivé ce thé-là. Et puis après, de donner envie aux Français de se dire qu'il n'y a pas le thé, il y a des centaines et des centaines de thés. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Comme vous l'avez dit, vous avez commencé avec presque rien, une petite boutique. Et aujourd'hui, le Palais des Thés, c'est plus de 380 salariés, presque 80 boutiques dans toute la France et à l'étranger. C'est donc une belle avancée. Que dire au François-Xavier de 24 ans qui se lançait à peine dans ce domaine ? Ah bah, faut s'accrocher. Je sais pas, j'imaginais. En plus, j'ai jamais fait d'études de commerce, j'ai aucune formation liée à ça et je savais pas trop j'avais aucune idée de là où j'allais, mais ouais, je pense que je l'ai pas trahi en tout cas. C'est donc une fierté. Ah oui, ça je suis fier. Aujourd'hui. Je suis assez orgueilleux du coup. C'est un peu ça. En fait, on dit l'orgueil, c'est un défaut, mais c'est en même temps une qualité parce que du coup, on s'accroche et on a envie que ça marche et que ça réussisse. Donc ça, j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai jamais baissé les bras. Et je me suis dit qu'un jour, ça finirait par marcher. Puis ça finit par marcher. Et ça a fini par marcher. Quelles sont vos ambitions auprès de votre clientèle ? Maintenant que vous avez déjà bâti, si on peut appeler ça un empire, proposer des nouvelles saveurs ou garder des classiques ? J'ai envie de... Pour moi, ce qui compte, c'est de continuer à faire découvrir le thé aux Français et de se rendre compte que le thé, c'est de la gastronomie. Et donc, de faire découvrir notamment des thés rares, des thés... J'ai envie de mettre en avant le travail des fermiers, des gens aux quatre coins de la planète sur leurs montagnes qui font des thés incroyables et on ne sait pas qui c'est. J'ai envie de faire quelque chose de beau, en fait. Et pour moi, c'est assez important qu'une entreprise, ce ne soit pas juste quelque chose qui fait qu'on gagne de l'argent. On parle souvent aujourd'hui de croissance, de décroissance. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais pour moi, ça n'a pas trop de sens. On peut faire de la croissance, mais on pourrait aussi faire de la croissance qui soit utile. Et par exemple, d'être utile à ses salariés, à ses producteurs. Et finalement, moi, c'est ça qui me motive le plus. C'est de faire connaître davantage le thé, de faire comprendre que c'est un produit gastronomique et ce n'est pas juste une boisson comme ça. Et de faire quelque chose de beau et de ne pas flinguer la planète au passage. Voilà, d'essayer de bien me comporter. Vous mettez souvent à jour votre choix de thé avec des nouvelles saveurs, comme aujourd'hui vous nous avez pu on va en goûter. apporter. Et on va goûter un petit thé qui vient... Je vous ai apporté 2 thés différents. Vous avez ici un thé japonais
qui est un thé japonais, un thé grillé, c'est un thé vert. Et vous savez, dans la rue en France, on peut trouver du poulet grillé, du poulet rôti, et on le voit tourner à la broche. Et ben, au Japon, c'est exactement le même truc. À l'extérieur de chez le marchand de thé, parfois, il y a une petite rôtissoire et on voit le thé qui est en train de tourner et qui grille. Donc ça, c'est le premier, le Bancha Ojicha. Je fais un peu de bruit parce que je fais tourner la liqueur dans ma bouche, parce que ça m'intéresse de faire attention à l'odeur, de faire attention aux saveurs et au toucher. Oui, c'est étonnant, hein, comme on ne s'attend pas à ça. C'est très étonnant. Il y a plusieurs goûts quoi, qui viennent. Le bois, le caramel, le bois, la promenade en forêt. Vous avez tout résumé. Et quoi d'autre? Plein de sensations et d'émotions. Mais, et l'autre thé, on essaye. L'autre thé. Donc là, on part en Chine. Et ce sont des perles de jasmin. C'est un thé incroyablement beau. Chacune de ces perles, elle a été roulée à la main. En tout cas, ça sent très bon. Et vous voyez ce qui est intéressant avec ce thé, quand vous le regardez, ces petites perles, leur rondeur, ça correspond exactement à la sensation que vous avez en bouche. Vous avez la sensation de quelque chose de très rond, de très perlé. Et ce parfum ultra délicat, ça c'est le plus beau jasmin qui existe au monde. Là, vous êtes dans la province du Fujian, en Chine, juste en face de Taïwan. En tout cas, c'est très doux. Mais comment vous découvrez toutes ces nouveautés? Ça, c'est du métier, ça. Je ne peux pas vous dire en 5 minutes ce que je fais depuis 35 ans. C'est d'avoir rencontré plein de personnes. Moi, j'aime bien être au contact des gens et de rencontrer quelqu'un qui fait du thé, de passer du temps dans les champs de thé, dans les manufactures de thé et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait, de regarder les gestes. C'est aussi riche que le vin, le thé. Il y a plein de cépages, il y a plein de terroirs. Et je pense qu'une vie entière, en fait, ça ne suffit pas à faire le tour de la question. Du coup, en fait, moi, quand je vais voir des manufactures de thé, je fais comme vous. J'arrive et je pose des questions et je sors mon carnet de notes et j'écris pour... et j'ai à chaque fois des nouvelles questions parce que dans le thé, plus vous en savez, en fait, et plus ça fait venir... pourquoi est-ce qu'on obtient telle ou telle saveur? Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est le temps qu'il a fait cette année? Quand vous avez quelqu'un qui vous fait un thé absolument incroyable, est-ce qu'il a maîtrisé? Ou est-ce que c'est le hasard? Vous voyez, tout ça, c'est tous les jours que j'apprends. Vous avez donc voyagé dans les 4 coins du monde grâce au thé, comme par exemple en Malaisie, au Pérou, au Portugal, au Maroc. Aux Açores, ouais, le Portugal. Est-ce qu'il y a un pays qui vous a marqué plus que les autres? Je suis heureux que ils me font tous une certaine empreinte et j'aime bien être marqué justement par tous ces pays-là. Alors au Portugal, c'est aux Açores, parce qu'on peut s'étonner qu'il ait été au Portugal, mais qui sont des îles absolument d'une beauté incroyable. Peut-être il y a 2 pays où j'ai été j'ai dû aller une centaine de fois, peut-être en Inde. L'Inde, c'est sûr que c'est un pays pour lequel j'ai un amour profond. Le Népal aussi, le Japon aussi, mais chaque pays... Il y a du thé dans des pays d'Afrique, le Rwanda. Moi, je vois que des gens absolument d'une gentillesse incroyable. Et je vois parfois, j'ai été dans des pays où il y a eu la guerre, le Sri Lanka, le Népal, le Rwanda, bien sûr. Et à chaque fois, je tombe sur des gens charmants, mais je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu se battre? Et je ne sais pas. Après 30 ans de métier, est-ce que vous avez toujours des ambitions? Qu'est-ce que vous voulez faire après? J'en suis qu'au début. J'en suis qu'au début de mon métier. J'ai envie de continuer à découvrir plein d'autres thés, à continuer à faire ces voyages-là, à rencontrer à la fois les gens que je connais et à en découvrir que je ne connais pas. Je pense qu'il faut continuer à ouvrir des boutiques parce que quand vous ouvrez une boutique, là par exemple, on vient d'ouvrir à Lorient. Mais il y a quelques années, on n'aurait pas osé ouvrir, on se serait dit il n'y a pas assez d'habitants. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand on ouvre quelque part, on change les habitudes des personnes qui sont là. Mais tant qu'on n'a pas ouvert, en fait, on ne sait pas. Et les personnes elles-mêmes, les habitants de telle ou telle ville, en fait, ne savent pas qu'ils vont se mettre à aimer le thé. Du coup, c'est un peu sans fin, mais c'est formidable. Et j'ai envie surtout d'essayer d'être utile. À tous les acteurs de Palais d'été. Et une entreprise, ce n'est pas que des actionnaires, c'est aussi des salariés, c'est aussi des fournisseurs. Et nos fournisseurs, ils sont vraiment ultra attachants, toutes ces personnes qui font ces thés. Et donc, à travers Chercheurs d'été, c'est là que vous transmettez un petit peu votre passion et dans les 4 coins du monde, vos voyages. Merci François-Xavier d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Palais d'été. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site internet palaisdété.com. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pouvez retrouver la vidéo
sur notre site et notre application Radio Sensation en podcast audio et vidéo.